Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de l'année 2024 pour le signe du Taureau, secteur par secteur de vie. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune, mais également votre Vénus, votre Mars, votre Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les taureaux, pour les interprétations maison par maison. Sur votre maison 1, cette maison elle nous parle de votre vitalité, de votre énergie, de votre état d'esprit sur cette année 2024. Vous êtes dans l'énergie du pendu. Cette énergie, c'est une énergie qui s'apaise, c'est une énergie calme, c'est une énergie aussi qui nous parle de lâcher prise, d'abandonner quelque chose, mais surtout de lâcher prise. Alors moi je pense qu'il y a quelque chose qui grandit en vous. On voit qu'il y a du mouvement, il y a de l'expansion, mais il y a aussi quelque chose qui grandit très très fort en vous intérieurement. Et je pense que c'est aussi une certaine forme de contrôle sur votre épanouissement intérieur. Vous laissez venir à vous les choses. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose sur la communication également qui est lié au lâcher prise, sur un rapport à l'enfant intérieur, à la maison, à ce que vous projetez aussi familialement. Vous laissez faire un peu plus les choses peut-être, vous abandonnez peut-être également une vision, une idée, pour vous ouvrir à autre chose. On change de point de vue aussi sur quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de progression, d'évolution en particulier dans le quotidien, dans la matière, dans les ressources. Au contraire, ça bouge fort. Ça bouge fort, ça s'équilibre, mais il y a cette énergie vraiment de bon stop, là j'arrête quelque chose pour mon plus grand bien-être. C'est vraiment ça que je reçois ici pour vous. Sur votre maison 2, vous voyez, la maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, elle parle de l'argent, elle parle également de comment vous mettez votre corps à votre disposition, à la disposition des autres, et votre psyché, votre psychologie, tout ce que vous mettez en œuvre pour interagir dans le monde, tout ce qui vous permet de fonctionner dans le monde et aussi avec vous-même. Alors là, vous avez l'empereur, fermeté, cadrage, il y a une stabilité ici qui est là. Alors, il va se passer quelque chose dans le ciel de très intéressant pour vous, les taureaux, sur cette année 2024. Ça va vous occuper tout le début de l'année jusqu'au 17 mars, c'est le sextile de Jupiter qui est dans votre signe à Saturne. L'organisation, la rigueur et la structuration permettent l'expansion. La découverte de votre moi supérieur est facilitée et également permet l'expansion, la joie et le sentiment d'épanouissement. Vous allez peut-être être amené à ressentir l'abondance au travers des épreuves de la vie. Et effectivement, l'empereur, il s'approprie ça. Vous faites ce qu'il y a à faire. L'idée de structurer, d'organiser peut-être ses finances, de caler les choses, comment j'organise aussi mes journées. On va voir sur le quotidien. Vous avez l'impératrice qui fait la réponse aussi à l'empereur. C'est-à-dire que vous êtes dans votre énergie ici avec Vénus, vous vous faites plaisir, mais vous êtes aussi dans votre énergie très pragmatique, très terre-à-terre, de je m'organise au quotidien pour avoir les ressources. Ça semble évident, mais pour certains signes, ce ne sera pas forcément la même énergie. Vous sentez que vous avez des choses à faire, vous vous connaissez, vous savez que vous avez des étapes à franchir, des points de passage, une façon de vous organiser, de vivre votre quotidien, votre routine, pour avoir les ressources à disposition. Donc quelque chose va s'affermir, je pense, sur votre façon de mettre l'argent à disposition, de gagner l'argent également, de prendre soin des autres, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre état psychologique, de votre âme aussi, de façon plus invisible. Sur la maison 3, alors cette maison, elle nous parle de la communication. Elle nous parle également des échanges, des nouvelles, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche, les voisins, les frères et sœurs. Là, vous voyez, il y a encore quelque chose qui est intérieur, invisible, qui s'apaise aussi. Peut-être que vous avez été dans des conflits.
Peut-être qu'il y a des non-dits aussi qui vont émerger ou que vous allez ressentir, d'accord? Je pense également que les relations, la façon de communiquer est empreinte de beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Pour certains, il va y avoir une reprise de contact avec un frère, une sœur, quelque chose qui est important pour vous. Au fond de vous, vous allez laisser parler quelque chose que peut-être vous avez retenu longtemps. D'accord? Ça ressort aussi avec la tempérance. Sur la famille, là, il y a quelque chose qui se construit ou qui se reconstruit. Vous avez peut-être traversé des épreuves familiales, un divorce, un deuil, un éloignement des parents, quelque chose qui vous a marqué. Vous allez guérir de tout ça, mais ça passe aussi par une meilleure connaissance de vous-même et une meilleure compréhension de ce qui s'est passé, une transmutation aussi. Je reviens maintenant sur la maison 4 qui nous parle de vos fondations, de vos racines, de la famille, du rapport au père, à la mère, du foyer plus globalement. La tempérance, patience, on est vraiment sur des énergies d'apaisement, de prendre le temps sur cette année 2024, de prendre le temps qui est nécessaire pour se sentir bien, pour faire ce qui est important pour soi, mais également pour comprendre d'où vous venez, qu'est-ce qu'il y a dans le transgénérationnel à comprendre, à transmuter, peut-être couper le lien et remettre un nouveau lien, un lien plus chaleureux, un lien plus fort aussi à l'intérieur de vous et avec vos proches. Quelque chose qui se centre aussi, hein, la tempérance, l'alchimie, c'est tout ce processus de découverte de soi, de développement personnel. Vous allez mieux combiner, rassembler vos polarités masculines et féminines pour votre plus grand bien-être et pour votre plus grand épanouissement. Mais c'est tout un cheminement très intérieur. Alors quand même aussi avec l'énergie du Sagittaire, on est sur les énergies d'expansion dont j'ai parlé avec Jupiter qui est encore dans votre signe jusqu'au... Alors le transit il se fait fin mai, il se fait le 25 mai en temps universel à 23h15, ça correspond à 1h15 pour l'heure de Paris, 1h15 du 26 mai du coup. Et Jupiter va quitter votre signe et restera en Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Bon, donc jusqu'à ce que Jupiter quitte votre signe, vous êtes vraiment très très porté sur tout ce qui va avoir trait à l'expansion. Vous êtes vraiment soutenu pour aller vers les choses importantes pour vous, vers l'abondance que vous désirez faire rentrer dans votre vie. Sur votre maison 5, on le voit ici avec l'enfant intérieur, tout ce qui parle de vos enfants, si vous en avez, de votre épanouissement personnel, votre créativité, votre vie sentimentale, vous avez l'étoile, vous êtes protégé. Donc c'est ça aussi que ça vient vous dire, c'est ce Jupiter qui vient vous accompagner. Les astres sont de votre côté. Alors Jupiter va bouger, tout va bouger aussi autour de Jupiter, entre autres, hein, si on se focalise sur cette énergie par rapport à votre signe, et en particulier sur la fin de l'hiver, hein, ça va être important, il y a une succession de carrés avec toutes les planètes qui transitent en Verseau, il y aura des défis, Mars, Mercure et Vénus, qui vont mettre un contexte de tension entre votre désir de liberté et de légèreté et la mise en place de transformations concrètes. Donc il y a des défis aussi, j'en ai parlé, changement de point de vue, vous prenez les défis comme justement des points pour vous accrocher, pour avancer, voyez, et ça c'est comment dire, c'est mis sur votre chemin par l'univers, et ça vous permet de vous projeter positivement, de grandir, d'évoluer vers votre liberté. Ici on a le Verseau, vers quelque chose de beaucoup plus léger aussi, alors léger oui, et puis transformatif, parce que en parlant du Verseau, on est forcément appelé par le transit de Pluton en Verseau. Ce transit, il se fait le 21 janvier 2024. Donc là, quand Pluton entre en Verseau, on va aller vers ces énergies de vraiment un gros coup d'accélérateur, vraiment une mise face à son désir de liberté. Où est-ce que j'en suis? Où est mon pouvoir? Comment je récupère ma créativité, mon pouvoir, mon unicité, qui me téléguide, dans quelle mesure je suis prise dans des allégeances, des systèmes. Et là, moi je pense qu'il y a quelque chose qui vient pour vous avec Pluton, on va voir comment il vient parler en particulier pour votre ascendant Taureau. Et je vous invite à aller voir les autres vidéos hein, pour votre ascendant en fonction de votre signe ascendant.
En tout cas, Pluton qui entre en Verseau, on est vraiment dans cette énergie. Et si on parle des ascendants Taureau, eh bien Pluton entre dans votre maison 10. Ambition professionnelle accrue, possiblement dans un contexte de lutte de pouvoir. À voir. Peut-être que vous allez vous installer en indépendant parce que vous sentez bien que ça ne va plus marcher dans une grande entreprise, hein, il peut y avoir des choses comme ça. Vous adapter par rapport à votre situation. En tout cas, il y a des changements importants et positifs, je pense, hein, dans la carrière et dans la réputation. Vous pourriez avoir des activités qui sont liées au pouvoir, à l'argent, à tout ce qui est en lien avec les forces militaires aussi, vous prenez si ça vous parle, et l'occulte. Pluton, on est aussi dans toutes ces énergies-là. Vous avez la justice, peut-être que vous allez vous lancer dans une carrière en lien avec le droit. C'est possible également. Je reviens dessus sur cette maison 10 juste après. Bon, en tout cas, il y a du potentiel de transformation, d'amélioration, parce que l'univers est là, les astres œuvrent en votre faveur. Sur le plan créatif, vous allez avoir beaucoup d'idées, je pense. Si vous avez des projets créatifs, c'est le moment de vous lancer dedans. 2024 sera très très porteur. Vous gardez également l'espoir d'une amélioration sur le plan sentimental, sur sur la rencontre, d'accord, sur une vie sentimentale épanouie. C'est vrai que on va y revenir là, sur la maison 7, le rapport à l'autre, il y a quelque chose d'assez sage, d'assez réfléchi, donc c'est peut-être pas la grande passion à voir, mais en tout cas, je pense que vous aurez une rencontre, il y aura du plaisir au quotidien à prendre. Voilà. En fait, oui, je vais revenir dessus, mais je pense aussi que vous allez faire venir à vous ce que vous pensez digne de mériter. Les transformations, c'est le monde. On est sur la loi de l'attraction. Ici, vous attirez à vous ce que vous désirez. Si vous ne vous pensez pas capable de mériter l'amour, alors vous ne rencontrerez pas l'amour. D'accord ? Il y a un message important ici à vous faire passer. Et peut-être qu'aussi les relations sont analytiques, hein, et ça va être intéressant de regarder aussi comment vous vivez vos relations émotionnellement, de façon pratique, sur le plan matériel, comment est-ce que vous vivez vos relations sentimentales. Bon, ok, allez, sur la maison 6, donc maison 6 qui nous parle du quotidien, du travail, de votre organisation, de votre routine, de votre santé, ça va bien. Comme je vous l'ai dit, vous faites ce qu'il y a à faire, vous êtes organisé, créatif, vous allez dans le solide, vous savez vous y prendre en fait pour organiser votre quotidien, pour prendre soin de vous, vous faire plaisir aussi, c'est super important pour vous sur cette année 2024, vous faire du bien au quotidien. Donc ça va vraiment vous soutenir aussi pour tout le reste. C'est une donnée un petit peu primordiale d'être dans votre confort, ça va être important. Il ne s'agit pas de rester toujours dans sa zone de confort, c'est pas que ça, mais c'est que c'est un préalable, vous vous sentez bien, vous êtes aligné avec vous-même, vous vous sentez dans votre confort et ça vous facilite en fait le rapport à l'autre aussi. Et on revient sur cette énergie de quelque chose qui grandit à l'intérieur de soi. D'accord ? Le confort vous accompagne dans votre développement personnel et vous permet d'interagir de manière positive avec les autres. Maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, la vie de couple, mais également les partenariats, dans les affaires, au travail, dans tout ce qui est occupationnel, les relations également amicales ou simplement un peu plus détaché, hein, le relationnel de façon plus générale. Vous avez l'ermite. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui est une façon d'être à l'autre, qui est mesurée, qui est très analytique, concret quand même, hein, on est avec l'énergie de la Vierge, on est encore sur du concret, qui est un peu fluctuant. Peut-être vous sentirez, on est sur une énergie mutable de terre, donc un petit peu plus fluctuante que votre énergie fixe de terre, avec une idée de peut-être de changer un petit peu, d'avoir une envie un jour et puis une autre envie l'autre jour. Donc il y a une certaine flexibilité là qui apparaît et qui, je pense aussi, qui est liée à votre énergie vitale, hein, sur votre maison 1, ce pendu. C'est l'énergie de Neptune, c'est l'énergie des poissons. En plus, on a un Neptune en poisson toute l'année 2024. C'est cette flexibilité, le signe des poissons au sextile de votre signe. Donc Neptune également au sextile de votre signe qui apporte cette flexibilité, cette respiration, cette souplesse dans la façon d'être aux autres. Ça ressort aussi, hein, sur votre maison 9 ici, qui est très liée à la maison 3,
on est sur la communication, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, Mercure comme ça dans la maison 9, on est sur une communication qui est souple, hein, qui est peut-être aussi très intuitive, hein, vous verrez. Bon, en tout cas, avec l'ermite, on est sur ces énergies-là. Quelque chose aussi qui est quand même réfléchi, on analyse, on prend du recul par rapport à tiens, qu'est-ce qui s'est passé, pour comprendre, pour avancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une étape dans la rencontre, hein, qu'elle soit romantique ou professionnelle. Après, il y a autre chose derrière, il y a quand même du concret, hein, je le répète, on est sur la Vierge, donc c'est la matière, on a des concrétisations, mais vous pourriez vous sentir un petit peu... ça va pas aller à fond la caisse en fait. Peut-être que vous aurez une rencontre, hein. Il faut bien penser que c'est un tirage général, une rencontre passionnelle, ça n'est pas exclu, mais quand même la tendance générale pour les taureaux là sur 2024, c'est plutôt une énergie apaisée avec des rencontres sur le fond. Voyez, on se rencontre pour bien se connaître aussi, je pense que c'est ça. On prend le temps de bien se connaître avant de se lancer en affaires, en amour, vous voyez, c'est plutôt ça. Avec des liens qui au final seront longs, sur le long terme et sincères. Sur votre maison 8, la maison 8 qui parle des changements, des transformations profondes, vous avez le monde, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, vous avez un message ici qui vous invite à comprendre les épreuves de la vie, vous méritez le meilleur, d'accord? Le tout c'est vraiment d'être dans cette projection positive, je mérite le meilleur et je vais vers ce meilleur-là. À partir du moment où vous projetez avec sincérité, hein, il ne faut pas juste le dire et intérieurement croire que c'est vraiment quelque chose à incarner. Je suis dans ma ligne, je sais que je mérite le meilleur fondamentalement, pas de façon égotique, mais de façon incarnée. Bon, vous me direz si vous sentez la nuance, c'est pas je veux comme un caprice, non, je mérite. C'est ok, je m'aime et je prends ce qui vient vers moi, les épreuves comme l'abondance, les plaisirs, et l'abondance a d'ailleurs encore plus un bon goût. Et ça, c'est quelque chose à opérer, une transformation à accepter, à accueillir dans votre vie sur cette année 2024. C'est un peu quelque part votre défi. On en reparle aussi avec le défi ici, la leçon de vie intégrée. Vous avez le diable, hein, c'est intéressant, c'est les doutes intérieurs entre autres. Je reviendrai dessus. Donc croyance limitante, injonction, attention ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue comme ça. On vous a peut-être dit, mais toi mon fils, toi ma fille, on vous a catégorisé. Oh toi tu es quelqu'un de gentil, oh toi tu es quelqu'un de caractériel. Et donc ça rentre dans des cases dont on peut avoir du mal à se sortir. Et puis peut-être que vous vous êtes dit, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas un meilleur job. C'est faux. En fait c'est faux, en réalité. Et vous avez quelque chose à regarder très profondément à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de potentialité, alors on va voir ici justement en maison 9, ici on est sur la spiritualité, les grands voyages, les valeurs, les hautes études, tout ce qui est en lien avec l'enseignement et l'apprentissage, vous avez le magicien, beaucoup de potentialité pour vous épanouir, pour vous réaliser sur le plan de vos valeurs, sur le plan peut-être d'une formation que vous pourriez entreprendre, apprendre un nouveau métier, une spécialisation pour poursuivre votre développement sur le plan de la carrière, en particulier avec Pluton en maison 10, hein, pour les ascendants taureaux. Super important ça. Qu'est-ce que j'ai aussi comme information? Les voyages sont soutenus. Donc si vous avez prévu des voyages pour 2024, c'est très très bien et puis ça vous ouvre de nouvelles portes, il y a des nouvelles opportunités. Peut-être ça peut être simplement dans le bien-être, hein, comment vous intégrez la joie, le bien-être au quotidien. Il est temps pour moi de vous parler quand même du transit de Jupiter en maison, j'en ai pas parlé, en particulier pour les ascendants en taureau. Vous aurez Jupiter dans votre maison 2 à partir du 25 mai. Donc ici on aura un sens constructif et optimiste dans les affaires. Donc vous voyez ça ressort ici en maison 2, l'empereur, on est dans quelque chose de constructif. On est aussi sur l'amélioration des finances, c'est peut-être pour certains le bon moment pour demander une augmentation ou pour demander, si vous travaillez, ou demander un prêt également. D'accord? Et vous pouvez être, avec cette énergie de Jupiter en maison 2, aussi poussé à la générosité et à l'altruisme, ça ressort dans votre quotidien. Vous êtes dans l'énergie du donner et du recevoir.
Et puis, pensez bien que vous êtes soutenu aussi dans tout ce qui va avoir trait aux formations complexes, aux formations dans la pensée complexe, hein, formations universitaires, tout ce qui peut être après le baccalauréat. Si vous avez aussi besoin de comprendre les tendances sur le plan sociétal, ça sera un atout pour vous. Et là, vraiment avec le magicien, ça va vraiment vous guider, compréhension de ce qui se joue dans le monde, et ça vous permet une réussite matérielle, d'accord? Mais là, on est à l'état de potentiel, donc il y a vous avez votre rôle à jouer, tout est là. Est-ce que vous vous en saisissez ou pas? Vous avez un grand potentiel, les taureaux, sur cette année 2024 qui n'attend que d'être exploité. Donc allez-y. Ok, alors, sur votre maison 10, j'en ai parlé tout à l'heure, des carrières peut-être en lien avec la justice, avec l'équité, avec l'équilibre aussi. Alors, on est dans tout ce qui va être le soin, l'empathie, l'écoute de l'autre, d'accord? L'idée d'accompagner les gens pour trouver leur équilibre. Peut-être aussi que ça vient nous dire que vous êtes dans votre équilibre sur cette année 2024, quelque chose qui se stabilise sur votre mission de vie. Votre contribution au monde, j'en ai pas parlé j'ai pas expliqué ce que c'était la maison 10, elle nous parle du secteur socio-professionnel, cette maison 10, elle parle de votre idéal de vie, de votre mission de vie. Bon, alors donc on a déjà ça. Ouais, puis il y a quelque chose en fait qui s'apaise, et ça c'est très cohérent avec cette énergie du pendu. Vous allez être dans votre ligne, je pense, ou bien vous trouvez votre mission de vie, ou bien c'est déjà fait, vous avez simplement la confirmation que vous êtes professionnellement, de façon occupationnelle, dans ce qui est ce à quoi vous avez été appelé. D'accord? Et pour certains aussi, il s'agira d'arrêter peut-être une course. Moi j'ai des gens là qui courent après le sens de la vie, vous lâchez prise aussi sur cette quête, le sens de la vie viendra en son temps. Vous acceptez aussi, on a encore ce pendu, vous acceptez que parfois, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à pourquoi, il n'y a pas de réponse à comment, et c'est ok comme ça aussi. Vous faites la paix aussi avec un désir de compréhension. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas compréhension quand même, parce qu'avec l'ermite, hein, sur le rapport à l'autre en particulier, la grande prêtresse dans votre maison 3, il y a quand même des choses qui sont très dans l'énergie de la quête de soi. Vous allez avoir des réponses, mais ces réponses, ça peut être, la réponse sera, je ne sais pas, et c'est ok. Je n'ai pas à savoir la réponse ne doit pas m'être communiquée aujourd'hui, de pourquoi je fais ça, ou est-ce que je suis totalement et parfaitement dans ma mission de vie. Voilà, ça reste un mystère et vous acceptez le mystère. Prenez si ça vous parle, en tout cas c'est un message que je reçois ici très fortement pour certains taureaux. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, vos relations, vos appuis, c'est vous dans le monde, le chariot, vous avancez avec votre famille. Alors on a vu qu'il y avait des choses qui se transformaient positivement dans tout ce qui est fraternel, tout ce qui est familial, tout ce qui est lié au foyer, également à la vie sentimentale. Là on a quelque chose qui est très connecté à la communauté. Vous avancez, grande motivation pour avancer avec une famille d'âme, avec votre famille de cœur, votre famille de sang également. Quelque chose qui s'étend aussi, et peut-être de nouvelles ambitions par rapport à vos projets, de nouvelles idées. De toute façon, les projets sont très soutenus pour vous sur 2024, n'en doutez pas. Ça passe peut-être par des collaborations qui vont être importantes aussi. Des collaborations qui seront prises petit à petit, avec modération, avec beaucoup de réflexion. Vous prenez le temps aussi de choisir vos collaborateurs pour avancer sur vos projets. On va terminer par la maison 12, qui nous parle de ce qui est invisible, insaisissable, des épreuves, des luttes, de ce qui est secret et caché, et également de la leçon à intégrer. Elle est très intéressante, cette carte. Vous avez le diable. Le diable vient vous parler de ce qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui vous retient? Ça peut être une personne toxique dans votre entourage, ça peut être une croyance limitante, une injonction de quelqu'un qui n'est peut-être plus là. Ça peut des fois être très nuancé, là, on n'est pas dans des choses... alors pour certains, il y a des violences, ça c'est très clair, et là, réponse immédiate exigée, mais pour d'autres, c'est beaucoup plus fin. C'est presque, je dirais, beaucoup plus pervers. Ça s'est immiscé, et même sans avoir voulu être nocif pour vous, vous avez peut-être été entouré par des personnes qui vous ont positionné dans des boîtes de façon
automatique. Et même pire, je dirais, dans un désir d'être bon pour vous, en fait. C'était pour votre bien. Sans savoir qu'en fait, ça allait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ça allait vous poser des problèmes. Donc il y a quelque chose à libérer. Le défi pour vous quand même sur cette année 2024, c'est se libérer des injonctions, de ce qui ne vous appartient pas, se libérer aussi des addictions, si vous êtes fumeur, si vous buvez, si vous êtes dans une situation de dépendance affective. Ici, il y a un défi, être bien dans son corps, être bien dans son affect, dans sa psyché, c'est important pour pouvoir vous épanouir et vous réaliser. Voilà les messages du tarot pour vous pour cette année 2024. J'espère que ce tirage vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Vous avez une extension là que je vais réaliser maintenant, une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente année 2024. Bien sûr, vous pensez à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mars, votre Mercure en fonction de votre thème de naissance aussi, de tout autre placement important dans un signe particulier. Allez voir la vidéo qui correspond pour avoir des messages complémentaires. Donc je vous embrasse encore, excellente année 2024 et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.